la petite ceinture, elle est là. Donc on conserve la plateforme de la petite ceinture. On l'avait simplement ouverte. On voit les poulies du pont, on a ouvert pour accéder au chantier. Après, on rétablit la plateforme de la petite ceinture. Pour vous? Non. Ah non, on a dit. Pour l'avenir. Pour garder sa fonction. Pour garder sa fonction. Originale. Ferroviaire. Potentiellement ferroviaire. Non, je veux dire, vous n'allez pas faire un jardin. Ah non, nous on fait ferroviaire, on pose en fait. On remet à C'est du rail. On a des discussions. On remet dans l'état. Ailleurs, c'est une question qui se pose, mais On a des discussions avec Madame Hidalgo, Ouais. beaucoup de discussions. Voilà, d'ailleurs on la voit cet après-midi, Madame Hidalgo, pour la petite ceinture. Ah oui, on suit Pour ça la de près. Il y a une porte, vraie demande, vous le savez, des habitants de pouvoir Ah mais je pense qu'on doit mettre trouver le des pied. solutions. Voilà, j'espère. Je sais que- Parce qu'il y avait énormément de débats, il y avait des positions contradictoires. Mais là, j'ai le sentiment que les positions se rapprochent petit à petit. Ouais. Probablement le débat dans la durée finit par dégager des solutions et on doit pouvoir avancer à la fois pour préserver la vocation ferroviaire au cas où et à la fois pour en faire un équipement public accessible au public qui préserve la biodiversité et qui quand même soit utile aux Parisiens parce qu'aujourd'hui c'est fermé. Absolument. C'est un réservoir, oui, dans le 15e. Il y a quelques tronçons. même le 17e, on était allé le Il y a voir quelques avec. tronçons, mais avec des problèmes d'accessibilité Ouais. qui font que ça Ah bah coûte très oui. cher de Bien sûr. les résoudre. Donc il y a des solutions plus simples. Enfin, l'idée, c'est en tout cas de remettre la petite ceinture dans la ville en préservant la singularité de ce lieu atypique, quoi. Oui, puis en préservant son éventuel avenir ferroviaire. absolument. C'est probablement un peu Principe, théorique, mais enfin c'est nécessaire pour apaiser toutes les parties prenantes. Il y a aussi des fans du ferroviaire. Hein. Ouais, Voilà, c'est très absolument, marrant absolument. parce que c'est un sujet très Absolument. clivé. Alors, il y a ceux qui veulent absolument voir des trains. Je crois qu'il y a un petit côté, je suis désolé de vous le dire. Ah dans oui, le de savoir sur le Et déjà. bien sûr. costaud. Hein. Mais le jour où le T3 sera saturé, la question reviendra. Bah, voilà. Et puis aussi la question Il du faut pas fret le doubler. urbain, éventuellement. Oui, Ah oui, le fret urbain. c'est encore. Mais quand j'étais à la RATP, on Il est- voulait nous faire transporter des marchandises la nuit par le métro. Oui, Ouais. Oui, C'est un vieux ça a été sujet. une question. Il est déjà bien plein quand même. Ouais, je sais. Le C3 là, ça va. Ouais. En tout cas, la petite ceinture, c'est un sujet de débat passionné. Voilà. Ouais, mais en attendant, voilà, sans j'ai hypothéquer l'impression l'avenir, qu'on doit pouvoir ce serait arriver bien de. à trouver, si c'est un consensus. Permettre de relier ensemble les RER, la circulation ferroviaire, si j'ose dire, ordinaire, par exemple vers le train francilien, etc. Et puis, y compris les tramways. Et ça, c'est ce
qu'on appelle un plan de transport, de l'intermodalité, de la multimodalité. Et il faut pour ça beaucoup de capacité à coordonner les travaux. Et c'est ce qui conduit à dire que je sais que ça a été une affaire discutée, controversée, bien sûr, comme toutes les réformes, mais le rapprochement SNCF et RFF, je crois que c'est un plus. De la même manière que prochainement on ira au poste de commandement unique RATP SNCF à Denfert, et on verra que les entreprises ont maintenant appris à travailler ensemble et qu'elles le font. Au début, il a fallu une petite poussée du STIF, mais maintenant ça se fait tout seul et c'est très bien. Vraiment beau chantier, une gare qui fera honneur, et puis un quartier, François Dagneau est à côté de moi, un quartier complètement transformé. Bientôt, finalement assez vite, hein, quand on y réfléchit. Et puis vous voyez, la région et l'État, bien sûr ensemble, la région et la ville de Paris ensemble, avec Christophe Datowski, l'adjoint au transport, de ceux qui sont les plus, j'imagine, chargés à la mairie de Paris. Et nous coordonnons nos efforts, et après-demain, le 10 décembre, au STIF, on va donc faire avancer encore de nombreux chantiers, pas seulement dans le train, dans les bus, etc. Et puis, on va voter sur le fameux pass Navigo. Et évidemment, ça, c'est un sujet, si je ne sais pas, la cerise sur le gâteau. C'est vraiment une réforme fondamentale. Et j'étais il y a quelques minutes chez le Premier ministre avec la Chambre de commerce et les entreprises pour sceller complètement l'accord qui nous permet d'avancer là-dessus. Donc vous voyez, au point de vue transport, 2014 aura été quand même une année forte. 2015 va l'être, si j'ose dire, encore plus, parce qu'il y a encore beaucoup de chantiers qui se poursuivent avec RFF, SNCF, la RATP. Et c'est toujours, je sais que c'est très important pour les équipes qui travaillent là, que les responsables, les financeurs, les personnalités viennent voir ceux qui font leur travail, la peine qu'ils prennent, et en même temps, c'est des choses qui sont quand même très gratifiantes. Vous pourrez dire, comme disait Napoléon, je crois, aux pyramides, vous pourrez dire, j'y étais. Voilà. Merci beaucoup.